Laissez-moi profiter de cette occasion pour remercier les habitants du New Hampshire pour leur grande victoire ce soir. Cette victoire est ici le début de la fin pour Donald Trump. Et c'est un mouvement qui va d'un océan à l'autre et qui exige que nous ayons enfin une économie et un gouvernement qui travaille pour nous tous, pas seulement pour les riches contributeurs de campagne. L'homme de 78 ans, un socialiste démocratique autoproclamé du Vermont, a repoussé le défi de taille que représente l'ancien maire du Midwest, Pete Buttigieg, âgé de 38 ans. La sénatrice Amy Klobuchar a terminé 3e et Elizabeth Warren et Joe Biden sont loin derrière. Pendant ce temps, Donald Trump a facilement remporté la primaire républicaine de l'État contre ce que beaucoup disent être une opposition symbolique. L'élection présidentielle américaine aura lieu en novembre prochain. Le New Hampshire est un très petit État, mais il joue un rôle important car c'est le deuxième à voter dans le pays. Il joue un rôle d'entraînement. Si un candidat connaît le succès ici, cela énergise le reste de sa campagne et permet de trouver des fonds et des soutiens. Donc c'est un État qu'il ne faut pas rater. Et c'est une bonne nouvelle pour Bernie Sanders et Pete Buttigieg, et aussi pour le troisième du vote de ce soir, Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota. On n'attendait pas qu'elle fasse un si bon score. Elle a fait mieux dans l'Iowa avant d'aller dans le New Hampshire. C'est beaucoup moins bon pour les autres. En revanche, Joe Biden et Elizabeth Warren, qui sont tous les deux les grands candidats nationaux qu'on attendait plus, ils vont être en difficulté désormais car les votants vont réfléchir à 2 fois avant de mettre un bulletin pour eux et les dons vont aussi ralentir parce que les gens ne vont pas vouloir donner à un candidat qui risque de perdre.